Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 8 dans laquelle on va faire l'exercice 2, page 96 pour les premières EFG. On lance un dé à 6 faces non truqué, calcule la probabilité des événements suivants. Alors j'insiste sur une chose, encore plus que pour les autres chapitres, il est vraiment très important que vous essayiez de faire les exercices vous-même tout seul avant de regarder la correction. Parce que les probabilités c'est particulier et à chaque fois, lire quelqu'un qui a déjà écrit la correction, ça paraît évident. Les réponses paraissent évidentes, mais en fait, dès qu'on se retrouve tout seul, on n'y arrive pas. Et je vous le dis, c'est vraiment important. Ok, première probabilité à calculer, obtenir un 2. Alors dans plusieurs énoncés d'examen ou de devoirs en classe, vous verrez, comme dans la théorie, qu'on a écrit ça, par exemple, le nom de l'événement, ce qui vous permettrait d'écrire probabilité de A directement. Malheureusement, votre livre a préféré ne pas le faire. Et le seul moyen de le faire pour que le correcteur puisse vous suivre, ce serait d'écrire ici soit A, l'événement, blablabla. Donc en fait, il faut de toute façon l'écrire. Alors, on va faire 100. On écrit tout simplement. La probabilité d'obtenir 2. Alors, on est dans le lancer d'un dé à 6 faces. Le nombre de cas possibles, c'est 6. Et combien y a-t-il de cas favorables pour obtenir 2 ? Il n'y en a qu'un seul, c'est d'obtenir 2. Donc, 1 sur 6. Et on a déjà fini la première question. Probabilité d'obtenir un nombre impair. Donc dans votre tête, vous faites la liste des possibilités. Donc on obtient 1 ou 3 ou 5. Ça veut dire qu'il y a 3 cas qui correspondent et il y a toujours 6 cas possibles. Et je simplifie, ça fait 1/2. Ensuite, la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 3. Je réfléchis dans ma tête, il y a toujours 6 cas possibles. Inférieur ou égal à 3, il y a le 1, le 2 ou le 3, c'est-à-dire 3 cas favorables. Je simplifie et j'obtiens 1/2. Ensuite, la probabilité d'obtenir un nombre au moins égal à 4. Attention à ce genre de phrase. Dès que vous voyez quelque part au moins, là vous prenez le temps de réfléchir 3 fois s'il vous plaît. Au moins égal à 4, ça ne veut pas dire moins de 4. Au contraire, ça veut dire au minimum 4. D'accord ? Attention s'il y a un O devant le mot moins. Au moins égal à 4, ça veut dire plus que 4. Donc on a 4, 5 ou 6. C'est-à-dire 3 cas favorables et toujours 6 cas possibles. Question E. Probabilité d'obtenir un multiple de 3 et de 4. Alors, les premiers multiples de 3, on a 3, 6, 9, 12, etc. Les multiples de 4, les premiers, 4, 8, 12, etc. Donc le tout premier multiple qui est commun aux deux, c'est 12. Est-ce que 12 fait partie des 6 cas possibles ? Non. Donc, malheureusement, il n'y a aucun cas favorable, alors la probabilité est 0. Enfin, dernière question. La probabilité d'obtenir un nombre premier. Alors, il faut encore se rappeler ce que c'est un nombre premier, vu en sixième. Je vais exceptionnellement rajouter une petite étape. Donc, un nombre premier, c'est un nombre qui a 2 diviseurs, 1 et lui-même. Alors, par exemple, donc dans notre dé, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le nombre 1 est-il premier ? Faites gaffe à lui, c'est le piège absolu. 1 divisé par 1, ok, et 1 est divisible par 1. Donc vous allez me dire oui, mais non, il faut 2 diviseurs distincts. Il faut 1 et il faut le nombre lui-même. Là, le nombre 1, il n'a qu'un seul diviseur en fait, donc ça ne marche pas, ok. 2, donc j'ai 2 divisé par 1 et 2 divisé par 2. Et j'ai pas d'autre diviseur, donc 2 est bien un nombre premier. 3 fonctionne de la même manière. Si j'essaye avec 4, on a bien le 1, on a bien le 4, mais il y a aussi 2
qui divise 4. Donc malheureusement, ça ne marche pas. Et donc, il nous reste encore juste le 5. Le 6, ça ne marche pas à cause du 3 et du 2 d'ailleurs. Voilà, donc on a finalement 3 cas favorables sur 3 cas possibles et ça fait un demi. On a déjà terminé cet exercice. Je profite du fait que la vidéo soit un petit peu plus courte pour déjà vous dire un truc qui vous servira pour après. Vous avez 3 possibilités de répondre à une question de calcul de probabilité. Première possibilité, donner le résultat sous la forme d'une fraction, comme je l'ai fait jusqu'à présent. Deuxième possibilité, c'est de calculer cette fraction et de la donner sous la forme d'un nombre décimal. Donc 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Troisième possibilité, c'est de donner cette réponse sous la forme d'un pourcentage. C'est ce qu'on entend le plus souvent dans les informations, là surtout en ce moment, la probabilité est de, 80%, 20%, etc. Il vous suffit, à partir du nombre décimal, de décaler la virgule de 2 rangs vers la droite, c'est-à-dire de multiplier par 100. Attention de ne pas oublier le symbole de pourcentage. Sinon, si c'est juste 50, c'est un nombre plus grand que 1. Vous vous rappelez de ma propriété d'avant, donc ça ne fonctionne pas. Vous pouvez choisir entre ces 3 façons. Je vais faire le premier exemple également. Je prends ma calculatrice pour calculer 1 divisé par 6 et ça fait environ 0,1666666, donc 0,17, et c'est-à-dire 17% environ. Faites attention de bien mettre le symbole environ quand il faut. Voilà, donc on peut dire que pour obtenir 2, il y a 3 façons de répondre. La probabilité d'obtenir 2, c'est une chance sur 6. Ou la probabilité d'obtenir 2 est d'environ 0,17. Ou alors, en gros, il y a 17% de chance d'avoir 2. Souvent, en pourcentage, ça nous donne une meilleure idée de ce que ça représente. Voilà. Alors, à bientôt pour la vidéo numéro 9, dans laquelle on fera l'exercice 5, page 97. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez tout compris.